Oh, dis donc, corps, c'est où? Il y a un S, c'est au singulier ou au pluriel? Le corps humain, dont on a parlé tout à l'heure à propos de la mort. Les corps de mes camarades qu'on a ramassés, qu'on a récupérés. À ce moment-là, le corps n'est plus rien, quoi. Poussière, tu n'es que poussière, et tu te retournes en poussière, oui. Moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai jamais été atteint dans mon corps, Ouais. ni battu, ni torturé, ni arrêté. Je pouvais pousser mon corps jusqu'à son extrémité. J'allais dire presque anéantir la douleur. C'est vrai. Je ne me demande pas de ça. Oui, je ne me demande pas. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu supporter quasiment sans plaindre des douleurs qui autant m'ont été intolérables. Attention, j'ai pas été torturé, j'ai été battu, frappé, oui. Là aussi, il y a une capacité du corps à se régénérer qui est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ouais. C'est très fragile et en même temps, c'est une merveille de possibilités de développement, de maintien. Oui. Le corps, c'est une merveille. Maintenant, le corps, il commence à me lâcher. Puis la tête aussi. Hein. Ça, vous avez de la chance que je vous dise pas trop de conneries. Angoisse, c'est différent de la peur, angoisse. Tout à l'heure, je vous ai dit que la peur se ressentait dans des conditions très différentes, suivant qu'on était immobilisé ou non. L'angoisse, c'est ça, c'est quand on est immobile. J'ai ressenti ça à différentes reprises. Une fois en particulier, j'étais sous un bombardement pour nous relativement banal. Nous étions au camp, je travaillais de nuit, donc j'étais au camp le jour. On était dans une espèce de tranchée recouverte d'un petit voile de béton qui nous protégeait des éclats des CA. Et le bombardement, enfin les avions alliés sont arrivés. Alors, un bombardement, c'est difficile à décrire. 150 forteresses volantes, ça fait un bruit sourd qui grandit de façon inexorable. Et on se demande jusqu'où ça va aller. Il arrive un moment où tout tremble, la terre tremble. Et pourtant, le bombardement va pas recommencer. Et puis, arrive un moment où les premières bombes arrivent. Alors, les premières bombes, c'est encore lointain. On entend une espèce de sifflement. Et bon, on sait, ça y est, le bombardement est commencé. Mais au fur et à mesure que le bombardement se poursuit, les sifflements deviennent plus brefs au fur et à mesure qu'il se rapproche de vous. On dit, mais c'est pas exact, qu'on ne perçoit pas le sifflement de la bombe qui va vous tuer. Moi, j'ai une bombe qui est tombée à 15 mètres de moi. Elle a fait un trou de 10-15 mètres de large. Et je l'ai entendu. Bref. Mais c'est pas ça que je parlais. Sous le moment dont je parlais initialement, j'étais donc dans cette tranchée où on écoutait le bruit. Et il y a un moment de paroxysme où vous dites, ça y est, cette fois les avions sont sur nous, et les bombes sont sur nous. Nous étions 3, assis sur un banc, 2, assis sur un banc, un en face. Et tout d'un coup, celui en face s'est jeté par terre en disant « Maman !» Et il grattait le sol avec ses ongles. Ça, c'est l'angoisse, y compris la mienne. J'ai, j'allais dire, envisagé de me jeter par terre pour me protéger. Tellement, j'ai eu une expression que j'ai employée devant vos camarades. Je disais qu'à ce moment-là, on n'est qu'un sac de trouille avec 2 grandes oreilles. C'est ça. Voilà. L'angoisse, c'est ça. Quand vous êtes immobile et que la peur vous s'écrase et vous pénètre tout entier.
le fait de disparaître, d'envisager disparaître, et d'imaginer le trou que ça va représenter dans l'affection de nos proches est une horreur. L'horreur, ça a été aussi la découverte de ce qui s'est passé dans les camps de déportation. Quand on a pu avoir les films qui ont été pris par les soldats qui ont ouvert les camps, et qu'on a découvert ce qu'avaient pu être les camps de déportation, là on a vu le maximum de l'horreur possible. L'horreur, c'est ce qu'on a pu voir. L'horreur, c'était de découvrir parfois les corps de camarades martyrisés. C'était ce camarade-là qui a été torturé à mort. C'était la pire des horreurs. Et le reste, bien évidemment, les fusillés, on est parlé peut-être bien malgré moi, mais enfin, sans détail, mais c'était quand même une horreur. Horreur. Eh ben, je ne citerai qu'une seule chose, moi, qui m'a fait, ce qui m'a le plus marqué en horreur, c'est, étant en déportation, on était parti travailler à l'usine, comme d'habitude, et puis on a travaillé, on a passé notre journée, puis à 18h le soir, on nous a rassemblés. En retour, c'était au mois de août ou septembre 1944. Et on rentrait, et en arrivant sur la place d'appel, comme d'habitude, on nous a mis en rang pour nous compter. On vérifiait que tout le monde était bien là. Et c'était donc 6 ou 7, pas loin de 19h. Et d'un seul coup, on a vu, moi j'ai vu, il y avait 3 potences d'alignées. 3 poteaux. Puis une musique qui est arrivée, qui a joué. Ça m'a fait. Je me suis demandé ce qui allait se passer. Puis d'un seul coup, on avait arrivé 3 copains déportés, avec les SS de chaque côté et derrière, qui leur tapaient dessus, qui les faisaient avancer. Et devant nous, on nous a demandé d'être au garde à vous. Et devant nous, ben, les 3 copains, je ne sais pas d'ailleurs qui c'était, d'ailleurs même pas des Français, donc ça peut. Enfin, c'était des copains déportés, c'était des gens de chez nous, hein. Donc ils étaient déportés, ils étaient enrayés. Eh bien, on leur a passé la corde au cou, et on a dit qu'ils avaient commis des choses épouvantables, ce qui était absolument faux. Enfin, ils avaient été pris, et on les a pendus. C'est un mot que j'aime pas. Ça n'est pas un sentiment normal et acceptable. Par contre, l'envie de se venger, ça c'est vrai, je l'ai connu. C'est vrai que ce sentiment-là m'a animé. Mais je reconnais que pendant et tout de suite après la période de combat et la période des horreurs, on aurait pu se laisser aller à la vengeance. Alors on avait beau avoir l'esprit de vengeance, on avait nos principes républicains qui étaient toujours là. Vengeance vis-à-vis des Allemands qui nous occupaient, vengeance vis-à-vis aussi des collaborateurs, des mouchards qui pouvaient chercher à nous nuire pendant cette période. Moi, j'aurais pu aussi éprouver ce sentiment à propos de la mort de mon père, sachant qu'il est mort dans des conditions épouvantables.
Alors j'avoue qu'au début, c'était un peu ça. On voulait se venger, mais se venger de qui? En particulier à Bourg et à propos de notre combat contre la milice. Les miliciens coupables ont été arrêtés et jugés. Ça a été plutôt une farce d'ailleurs. Alors on aurait pu essayer de se venger, de les abattre. Ceux dont on savait qu'ils avaient effectivement tiré sur les copains. Il y avait une tentation. On s'en est remis à la justice et on a été bien déçus. Parce que la justice a été plutôt inopérante et en tout cas d'une mansuétude tout à fait exceptionnelle. Pour moi, la vengeance, c'est une chose qu'on j'ai toujours lutté contre la vengeance. La vengeance, c'est vraiment celui qui ne sait plus que faire, parce que j'essaie de me l'expliquer, j'arrive pas à m'expliquer quel plaisir on peut avoir à se venger. Quelqu'un vous a fait du mal. Bon, c'est vrai, mais vous allez leur faire le même mal, qu'est-ce que ça va vous apporter? Un plaisir? Pas sûr. Un mal pour lui, sûrement, si vous lui rendez, mais est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Pour moi, on a subi les camps de concentration. La vengeance aurait voulu qu'on remette les SS dans des camps de concentration? Ben non. Pour moi, c'est pas ça. Il faut trouver une autre solution. Il faut les ramener. Je ne dis pas qu'il fallait tous. Je pense qu'il y a des SS qui ont été exécutés. Je pense que c'était, pour certains, c'était des assassins. C'était le plaisir de tuer. Pour moi, ça, ce sont des assassins. Or, un assassin, il doit payer. Mais il paye légalement. Parce qu'une vengeance, c'est pas légal. C'est toujours quelque chose en dehors de la légalité. Eh bien, légalement, il est condamné à mort, on l'exécute. On a fait quelques prisonniers allemands, mais on ne s'est pas vengé comme eux se vengeaient sur nous. Non, c'est pas possible. Vous n'aviez pas du tout de désir de vengeance à l'époque? Ah non, non, non. Les battre, les tuer, mais parce que je devais les tuer pour les empêcher de nuire, de nous nuire, mais pas par vengeance. Non, c'est un sentiment qui... Peut-être que j'ai eu des envies, mais je ne les ai jamais mises à exécution. Quand on a eu des prisonniers allemands entre les mains, on les a... je sais qu'il y en a eu, parce qu'après la libération, il y a eu des isolés allemands qui étaient perdus, qui étaient restés, qu'on a capturés. Et on aurait pu se venger sur eux. Et je sais quand j'ai des amis, enfin des résistants comme moi, qui s'étaient battus comme moi, à mes côtés, qui se sont vengés, qui ont abattu ces Allemands. Moi, j'aurais pas pu. Non, ça c'était impossible. J'aurais pas pu 200 fois battre un Allemand désarmé, c'est sûr. Voilà. J'aime pas la vengeance. Je pense, oui, j'ai eu envie de la pratiquer une fois. Il est certain que le milicien qui m'a frappé à l'improviste avec un matraque, un câble électrique, trois câbles électriques, et qui a lésé ma nuque pour la vie. Oui, j'aurais aimé le rencontrer, ma vengeance aurait été là, c'est tout. Les autres, non.